Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons sécuriser notre API, notre application Miniblog, et tout au long de la vidéo nous allons apporter des petites modifications qui vont améliorer la fluidité et notre applicatif. Sans plus attendre, je vous invite à aller dans le GitHub de Lexic JWT Authentication Bundle. Je vous invite à créer notre répertoire. Ah oui, effectivement. Je vous invite à commit le développement qu'on a effectué dans la précédente vidéo. Un git status, git diff. Ici on voit qu'on a ajouté l'âge, on a ajouté tous les filtres, on a ajouté les filtres dont on avait besoin. Et status et edge. Parfait. On a aussi les deux fichiers de version, un contenant l'âge et l'autre contenant le status. Faisons un git add.git commit. Hop. Revenons donc à nos moutons. On va faire un copier-coller du mkdir. En gros, ça va créer le répertoire JWT dans config. On va bien évidemment générer notre clé publique et notre clé privée. Donc je vous invite à voir si vous avez OpenSSL en local. On va prendre le JWT passphrase qui a été généré au moment de l'installation. Coller. Coller. On retourne au niveau de la documentation. On prend la partie suivante. Et maintenant on nous demande la confirmation du mot de passe pour pouvoir générer la clé publique. Parfait. N'oubliez pas, on va devoir faire un chmod -r récursif pour notre répertoire config JWT étoile. On revient au niveau de notre documentation. On voit qu'on a un fichier de configuration dans package et qui se nomme Lexic JWT Authentification. On a tout ce dont on a besoin. Simplement, je vois aussi qu'on a un token. On va pouvoir jouer sur le token. Donc je vous invite à le rajouter, de prendre cette config, de l'enregistrer ici. Hop, j'aime bien indenter proprement et aligner tout ce qui doit être aligné. Et là, je vais l'appeler TTL. Avec ça, on va au niveau de notre fichier d'environnement. On va rajouter ça, égal. Et ici, on va mettre 3600. Hop. 3600. C'est la valeur par défaut. On peut rajouter un peu plus de temps, moins de temps, c'est à vous de voir. Et du coup, on va aller au niveau de notre fichier security.yml. On va faire un copier-coller de cet élément-là. Security. Je vous invite à mettre dans le firewall, juste en dessous du dev, l'ensemble des règles qu'on souhaite appliquer. On va récupérer cet élément-là. Et maintenant, on va se poser la bonne question. Qu'est-ce qu'on souhaite sécuriser? Dans notre application, on a le user et les articles. Actuellement, on va pouvoir ajouter un utilisateur, on va pouvoir modifier l'utilisateur, on va pouvoir ajouter un article pour un utilisateur et aussi créer et modifier l'article d'un utilisateur spécifique. C'est pas forcément terrible, donc moi je vous invite à commencer à sécuriser notre API de la sorte. Alors, on a la possibilité au niveau
de notre firewall de lui spécifier les méthodes sur lesquelles on souhaite intervenir avec ce pattern là. Donc pour ma part, j'interdis le put, le patch, le delete pour la création d'un utilisateur. Enfin pour la gestion d'un utilisateur plutôt. On va faire pareil pour notre article. Donc on va faire un copier-coller. On commence à avoir l'habitude maintenant avec les copier-coller. Ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi rajouter post. Parce qu'on doit pouvoir être connecté pour pouvoir ajouter un article. Alors, je vais faire un copier-coller de celui-ci. Pour le pass API/users. Pour quel rôle is authenticated fully. Pour les méthodes qu'on a déjà listées au-dessus, parfait. Je vous invite à dupliquer. Ici on va mettre article et on va rajouter le post. Donc maintenant, si tout se passe bien, à l'aide de Postman, si je souhaite, on va désactiver tous les filtres. Si je souhaite accéder au get de toutes les ressources, on y a accès. Si je souhaite récupérer un utilisateur spécifique, je dois pouvoir créer un utilisateur. Ici, on va lui définir BenOpen. Hop. Une des optimisations qu'on va faire, ce serait d'encoder le password au moment de l'inscription de l'utilisateur. Et ici, normalement, alors, je vais regarder le post. C'est l'ID 13, donc je vais dans le put. Hop. Et là, je vais lui dire, ça va être BenOpen. Et le password. Et là, parfait. On a bien, au moment de la modification d'un utilisateur, besoin d'être authentifié. On va parfait. Alors, on se rend au niveau de la documentation, donc on a bien ces éléments-là. Et on n'oublie absolument pas cette route à ajouter. On retourne au niveau de la documentation et maintenant il nous dit on va pouvoir faire un call sur notre API login check pour avoir notre token. Donc si on regarde, on a un utilisateur qu'on vient de créer qui s'appelle BenOpen comme ceci, et là on va faire un, j'ai pas envie de me tromper, login underscore check, quelles informations on souhaite avoir. Donc là on va avoir le JSON, on n'oublie pas de set le content type JSON, et dans notre body on va lui dire username. Là on avait dit BenOpen @test. .com et le password alors visiblement c'est pas le bon et c'est .fr.
Tada! On a bien notre token. Parfait, parfait, parfait. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau de notre Postman dans la partie autorisation. Et on va ajouter le bearer token. On colle notre token. Et maintenant, on fait notre essai. Access denied. Et effectivement, j'ai mal écrit le rôle. Vous avez dû le voir. On retourne au niveau de Postman. On fait un coup de update. Et là, on a bien update notre ressource. Donc, bon, je retourne quand même au niveau de la base. Je fais un copier-coller ici. Sinon, on va se retrouver avec une petite erreur tout à l'heure. On va remettre ici test et ici .fr. Comme ça, le token sera valide et on pourra avoir à chaque fois accès à notre ressource. On va voir la même chose ici. On va faire. Alors hop, on va récupérer notre token. Au niveau du patch, on va faire juste un essai. Note. On a besoin du JWT. Parfait. Pour le delete, on va faire pareil. Donc normalement, si je tente, j'ai besoin du token. Passons maintenant à l'article. Normalement, si je fais une recherche sur tous les articles, ça fonctionne. Sur un article spécifique, ça fonctionne. Si je tente de créer un article Ben Open pour l'utilisateur numéro 1, j'ai besoin du JWT, donc je m'enregistre. Vous avez bien vu, au niveau de notre article, on a auteur et on a besoin de définir un IRI. Là, vu qu'on est authentifié, donc à l'aide du token JWT, on va pouvoir avoir un utilisateur et qui va nous permettre d'avoir le current utilisateur et donc de setter automatiquement l'auteur au moment de la création d'un post. Bon, on va commencer par faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer dans un premier temps notre répertoire events. Dedans, je vais avoir une classe qui va s'appeler current user for article subscriber events. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, on va faire un implement d'event subscriber interface. On ajoute la méthode qui vient avec l'interface. Et maintenant, je vais avoir besoin d'un élément très important. Donc ce qu'on va faire ici, c'est un 2.2.view. Et là, on a un tableau qui va contenir le nom de la méthode qu'on va appeler user current user for article. Deuxième paramètre, ça va être la priorité. Prevalidate. Parfait. Public. Function. Ici, on va faire current. On va faire un copier-coller de cette méthode. Void. Et là, à l'aide du view event qui vient être injecté directement, donc on va sans plus attendre commencer à faire article égale l'event nous renvoie alors
un get contrôleur result. On va récupérer aussi par la même occasion la méthode, donc qui va venir avec event. Et avec la get request, on a get method. On va vérifier que notre article, ici, est bien une instance de notre entité article. Et que on est dans le cas de figure d'une request de type post et que c'est égal à notre fameuse méthode. Rien de bien sorcier. Et là, on va pouvoir faire un article set author et là, on va avoir notre security 10 security get user. Ici, on va lui dire, déjà dans un premier temps, nous on a défini que ici l'auteur n'était pas nullable, donc on va retirer le typage qui a été automatiquement généré en étant nullable. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une interface. Hop, ici, l'interface. Notre article, donc on est bien au niveau de la création. On n'a pas besoin de ça. On va créer notre article ben open et je send. Et ici on voit qu'on a bien l'utilisateur numéro 13. Si on clique dessus en send, on va avoir eh bien, notre ben open test avec notre article qu'on vient de générer. Alors, maintenant, on a besoin de se dire que au moment de la création d'un utilisateur, eh bien, on va gérer le password. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir au niveau de notre event. Ici, on va faire un new classe et on va l'appeler password en codeur. On n'oublie pas le subscriber. Event subscriber interface. Parfait. On va faire un copier-coller de ça. En code. Password. Hop, on a un duplicate ici. Ici on arrive, on va pas utiliser le pre-validate. Normalement, on devrait pouvoir utiliser le pre-write. Donc on sera au niveau de la documentation. Le pre-write se situe aussi au kernel view. Donc on n'y touche pas. Parfait. Public function. Hop. Ici on a bien toujours notre view event. Là on renvoie toujours rien. Comme au niveau de notre data fixture, on va avoir besoin de ça. Hop. On valide. Et ici, on va se dire que on va voir notre user égale event get controller result. Toujours la même chose. If user instance of user, et bien ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire notre deuxième copier-coller. On va faire ça. Et ici, au niveau de notre password, je fais ça. Hop. Et là, on vient de setter notre password pour l'utilisateur qu'on vient d'avoir ici. Et là, c'est pas password qu'on va lui passer, ce sera plutôt user get password. Bon bah parfait. Et là on set le password, on n'a plus qu'à tester maintenant.
post created at benopen@benopen.fr, password, je send, et là on a bien notre password encodé. Maintenant qu'on a un utilisateur courant, qu'on a set l'utilisateur pour la création d'un article, on a besoin de mettre en place les garde-fous pour les différentes méthodes qu'on a définies ici, le put, le patch et le delete pour notre user. Bon ben on va faire notre subscriber user subscriber, toujours de la même façon. Bon, je vais juste faire un copier-coller de tout ça. Il y a un peu de nettoyage, mais au moins ce sera plus simple. Ici, on a notre encodeur, on va pas en avoir besoin. On va pas en avoir besoin. Par contre, ici, on va laisser ça comme ça pour le moment. Vous allez comprendre pourquoi. Je fais juste un peu de nettoyage. Check. Et on va être sur le pre-validate. Ici, on va être dans la même configuration, sauf qu'on n'a pas besoin de l'encodeur ici. Private, array, méthode, not allowed, égal. Ici, je vais lui définir request, HTTP Foundation. On va faire une vérification post et request get. Parfait. Et là, on va lui dire and différent de in array. Je vais avoir besoin de la méthode, donc égal event get request get méthode. Là, on va faire notre recherche sur la méthode dans notre tableau this et true. Parfait. Pour que ce soit un peu plus joli, on va juste faire de cette manière là. Ce qu'on va pouvoir faire, ce serait de faire un $10 user authorization checker, par exemple check. Là on va lui passer notre utilisateur et je pense qu'on aura besoin de la méthode. Si on n'en a pas besoin, je la retirerai. User updated data new date time immutable. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va lui dire qu'on va t'injecter un utilisateur, un user authorization checker. On retire le PHP doc. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans notre répertoire SRC. Authorization. On va laisser comme ça. Moi, je vais rajouter un S. Et ici, je vais créer notre classe. Hop, dans le app authorization avec un S. On va faire un petit copier-coller de cette partie-là.
et le delete. Ici, je vais avoir besoin de la security. Security, on va voir security ici. User, security, get user. Donc là, j'ajoute la property et je vais lui dire on va créer notre méthode public function check void on a dit qu'on allait lui envoyer un user interface user et string méthode. J'ai besoin de faire plusieurs choses. Première des choses, ce serait de faire un check si l'utilisateur est connecté. Parce que ici, en fait, on n'a aucune garantie que l'utilisateur soit connecté. S'il n'est pas connecté, il va être nul. C'est pour ça qu'on a rajouté le petit point d'interrogation pour dire qu'il est nullable. Public function. Et là, je vais faire un if nul égal this user. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va lever une exception. Throw new unauthorized exception. Égal authenticated. Du coup, on va faire error et l'autre paramètre c'est le message. Donc on va envoyer 2 fois error. Bon, ça me semble pas mal. Et donc là on va vérifier qu'on est bien dans les méthodes put qu'on a définies là, patch ou delete. Comme ça le post on a dit qu'on l'autorisait, le get on l'autorise aussi. Public function check méthode. Bon. Void. Qu'est-ce qu'on veut check? La méthode qu'on va lui passer en paramètre. Donc ça va être une string aussi. Méthode. Et là on va faire un return directement de in array de notre ce qu'on cherche, notre méthode et notre this méthode autorisée true. Ah oui, on vient de dire que c'était void alors que c'est un boolean qu'on va retourner. Boolean. Bon bah ça me semble pas mal. Le fait d'avoir créé des méthodes, on pourrait même créer plusieurs classes, comme ça on est vraiment dans la partie single responsibility. Là j'ai découpé les différentes méthodes de notre classe d'autorisation. Ça va être beaucoup plus simple à tester et beaucoup plus efficace et beaucoup plus compréhensible même à la lecture si une personne est onboardée dans vos équipes ou dans votre projet. Elle comprendra très facilement que là on vérifie s'il est authentifié, on check si la méthode est autorisée, check méthode voilà, ce sera plus explicite. Alors du coup ce qu'on va faire c'est que on va déjà vérifier. Si on n'est pas authentifié, ça va nous throw une exception. Et là on va faire un if this is méthode load. Là je lui passe ma méthode. Et qu'est-ce qu'on veut par rapport à cette méthode?
ce qu'on va souhaiter, c'est aussi vérifier qu'on est dans le cas de figure hop, and, et notre cas de figure supplémentaire, c'est qu'on a notre user getID, hop, this current utilisateur getID, et bien new exception, et ce sera une unauthorize pareil, et là on va lui dire erreur égale erreur message plutôt. On va avoir la même chose en bas. Hop. Parfait, parfait. Et là, on va lui dire virgule it's not your resource. Parfait, parfait. Donc maintenant, si je tente de modifier un utilisateur, donc si je tente de me modifier moi-même, normalement ça devrait passer. Donc si on vérifie au niveau de notre base de données, ici, au niveau de BenOpen, on a un BenOpen test qui est l'ID 13, donc c'est celui qui est connecté avec mon JWT. Je tente de le modifier. Qu'est-ce qu'il me dit? Ce sera plus explicite. Et là on importe, parce qu'on a préparé le terrain mais on n'a pas importé la classe qui lui correspond. On fait un send, et là on voit qu'on a pu faire la modification. Donc si on retourne dans notre base de données, on a bien benopen.com. Parfait. Par contre, si je tente de modifier l'ID 14, donc le benopen, j'essaie de faire une modification, il me dit c'est pas ma ressource. Donc on a la même chose pour le patch. Si je tente de modifier le 2, c'est pas ma ressource. Et si je tente de supprimer le premier élément, c'est pas ma ressource non plus. Bah, parfait, 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 parfait. On va faire un copier-coller. Ici, article, article. Ici, on va aller au niveau de notre autorisation. On va faire un copier-coller aussi. Hop. Parfait. Sauf qu'ici, on n'a pas besoin de faire la vérification. On va pas lui envoyer un utilisateur, on va lui envoyer l'article. Non. Article. Et il va être typé en article de notre entité. Ici, ça va être article get auteur. Hop. Get ID. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de l'updated. Il nous dit qu'on a besoin du token. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le token ici. Alors, autorisation, mirror token. Je vais faire une vérification. Donc l'article 13, hop. Je viens de l'updater et l'auteur était le 2. Donc c'est pas bon. C'est normal. Du coup, on va faire un article authorization checker. Pareil. Article authorization checker. Pareil ici. Pareil là.
Alors, ici, on va faire ça. On fait le set update date pour notre article aussi. Sauf que c'est pas... C'est un article. Hop. De type article. Ici, je lui passe l'article. La méthode. Et on fait un article. Set update date. Parfait, cette fois-ci, je ne devrais pas pouvoir. Et là, je ne suis pas autorisé, c'est pas ma ressource. Parfait, si je tente d'accéder à une ressource qui m'appartient, donc on va faire l'auteur ID 13, donc le 86. Si je tente de faire la modification pour le 86, je devrais pouvoir. Je regarde ici. Eh bien oui, je peux faire la modification. Si j'actualise ici. Parfait. Eh bien je vous invite à faire un commit, un git status, git diff. Ça me semble pas mal du tout. Git add. Point. Git commit. -m. Secure our API with JWT token. Stateless. Parfait, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.